Bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de la page 5 pour l'album Mum's Love de la collection Lemon Craft. Je vous rappelle que c'est l'album que je réalise pour les photos de grossesse d'une de mes nièces qui va accoucher d'ici logiquement une dizaine de jours. Voilà, alors, on en était à la 5e page à poser le papier et décor. Alors comme d'habitude, je vous donne les mesures et on place tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Hop. Alors, ça c'est le dos de ma page. On va commencer par le devant, ça sera quand même mieux. Toc. Voilà, pour le devant de ma page, j'ai choisi ce papier. Alors, il est coupé à 23,6 par 23, comme toutes les autres pages. C'est ça, 23,1 exactement. Et par 23,6. Pourquoi la dire 23 hein? C'est 23. Parce que la page fait 23,4. C'est ça, 23. C'est ça. Donc 23 par 23,6 qu'on va venir placer comme ceci. On va regarder à l'intérieur avant. Alors à l'intérieur on a une pochette sur laquelle on va venir poser une cascade de 4 rabats. Et sur notre page de droite on avait nos 4 espaces photos comme ceci. Alors on va commencer par cet intérieur. On mettra le dessus comme ça m'évite de salir ma page du dessus. Alors, sous nos rabats, j'ai choisi ce papier. Alors, j'ai utilisé une des pages avec les die cuts, à savoir que j'en ai 4, puisque j'avais 4 blocs 30-30. Et pour compléter mon album, il me fallait utiliser une de ces pages. Mais j'en ai largement assez pour découper, de toute façon, puisque j'en avais 4. J'en aurais utilisé au total 2 pour l'album. Une pour la couverture de l'album, le dos de la couverture, et une donc à l'intérieur. Voilà. Et étant donné que j'avais 4 blocs et 2 blocs 20-20, j'ai donc 4 pages dans le bloc 20-20 de die cut et 2. Il me reste 2 grandes. J'en ai déjà découpé une et la deuxième est à terminer de découper. Donc voilà. Alors, toujours à 23,6 par 23 et on vient la placer comme ceci sous nos rabats. Alors là, je ne rajoute rien puisqu'on a déjà nos 4 espaces photo. Rien n'empêchera de venir rajouter un espace photo... soit 2 espaces photo, je vais y arriver, format paysage, ou soit 2 espaces photo, format portrait. Pour l'instant, moi je vais coller juste mon papier comme ça, sans interaction, puisqu'on a les volets déjà dessus. Allez, c'est parti. Je ne mets pas à l'envers. Voilà. Quand on est bien placé, comme d'habitude, on fixe notre collage. Jusqu'à là, rien de compliqué, hein. Je mettrai ensuite mes espaces photos. Je vais me mettre de côté, pas l'abîmer. Ensuite, sur le rabat de gauche, on a donc notre pochette sur laquelle j'ai coupé le papier à 7,5 comme toutes les autres par 23,6 bien évidemment. J'enlève mes protections de Score-Tape. Et on en colle. Ah, par contre, oui, j'avais prévu de mettre le côté... Non, c'est ça, le côté rose. J'ai rien dit. Que je ne me trompe pas de côté de papier. Attention de mettre pas de papier dans le bon sens si vous utilisez le même, puisque là on a de l'écriture. Il ne s'agirait pas de mettre l'écriture à l'envers. Voilà.
23,6 par 7,5 hein, pour ce. Comme toutes nos pochettes, elles faisaient dans cet album la même dimension. Hop, ensuite, pour le papier, donc c'est la découpe. J'ai utilisé mon papier, une page 30-30, je vais y arriver à le dire. Non, c'est une page 20-20 d'ailleurs, celle-ci. Oui, c'est ça. C'est une page 20-20, pardon. Non. Non, parce qu'il est coupé à 23,6, ça ne peut pas être une page 20-20. Je dis des bêtises. Donc, j'ai utilisé mon papier en 23 par 6. J'ai coupé 7,5 sur la pochette. Et pour l'intérieur de la pochette, je me suis coupé à... J'ai exactement 15,9. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas mis 16, hein, mais... Voilà, et on va venir placer notre papier comme ceci. Alors, sur ce rabat, on avait 4 espaces photos. Je vous avais dit, vous vous souvenez, quand on a construit la page, qu'on les mettait en quinconce. Donc, j'en ai 2 en haut, 2 en bas. On ferme comme ceci, celui du haut, celui du bas, celui du haut, celui du bas. Ou l'inverse, hein. Celui du bas d'abord. Celui du haut, le bas et le haut. Voilà. On aura ainsi nos 4 espaces photos. Alors, je vous donne la mesure et on en fait le montage ensemble. Moi, je l'ai seulement préparé. Ils ne sont pas encollés. Alors, je retire mes espaces photos. Comme pour les autres pages, j'ai tout préparé avant de vous prendre, mais je n'ai pas fait le collage. Alors, sur l'envers de votre papier, je vous ai marqué toutes les petites mesures parce que sur le papier fleuri, on ne voit pas grand-chose. Sur le côté gauche, vous faites un repère à 1 cm en haut et en bas et vous tracez votre droite. Sur le haut, vous faites un repère à 1,5 cm et vous tracez. Et ensuite à 3 cm. Pardon, qu'est-ce que je dis des bêtises? C'est à 2 cm, je n'ai pas le bon papier. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est 1,5 et 3, si c'est ça. Donc 1,5, je ne sais pas où j'ai mis mes trucs. C'est pas le bon papier. Le voilà. Donc, je disais 1 cm du bord gauche, vous faites un repère en haut, un repère en bas et on trace une droite. Ensuite, du haut, on fait un repère à 1,5 cm à gauche et à droite et on trace une droite. Ensuite, à 3 cm et pareil, on trace une droite. Même chose pour en bas. 1,5 cm, 3 cm. Vous tracez vos 2 traits. Excusez-moi. Ensuite, vous prenez vos espaces photos. Vous venez positionner le long du pli de 1,5 cm et le long pas du pli, du repère du moins, à 1,5 cm et 1 cm sur le côté gauche. Et avec votre crayon de papier, faites un petit repère ici. Et même chose sur la ligne des 3 cm. Même chose en haut. Vous placez votre premier rabat sur la ligne des 1 cm et sur la ligne des 1,5 cm. Et vous faites un repère sur vos 2 lignes. Et c'est à ces endroits-là qu'il va falloir ouvrir. Donc, on ouvre entre le 1 cm du bord et le repère qu'on a fait sur les rabats en haut et en bas de la même façon. Une fois que c'est ouvert, on retourne notre papier. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Et on insère toujours le rabat inférieur. On retourne et on encolle, comme d'habitude dans les cascades. On insère le deuxième du haut. On s'aligne bien avec le rabat du bas. Voilà. On fixe bien le collage et on efface tout de suite notre trace de colle. Ensuite, on va faire la même chose avec ceux du bas. Je retourne mon papier pour être plus à l'aise pour travailler. En insérant toujours celui du bas en premier.
fait attention d'être bien aligné avec le rabat qu'on vient de placer juste avant en haut de la page. Voilà. Et on fixe notre collage. Pas de traces de colle. Et on fait la même chose avec le deuxième rabat. Comme toujours, au moment d'en coller, on vérifie d'être bien aligné avec les autres. Voilà. Attention aux traces de colle. Hop. Voilà, je reprends mon papier à l'endroit. Donc on a un rabat vers le bas, un vers le haut. On referme celui du bas et celui du haut. Et voilà. On va mettre ça en place dans notre bloc. Donc je vais peut-être les mater avant, ça sera fait. Plus facile à mater que quand on a tout le bloc à promener. Alors toujours pareil, hein, 10,6 par 15,6. Et comme pour les autres cascades, je ne vais pas mater les intérieurs de ces rabats, mais juste les dessus. Et c'est plus facile à mater quand on n'a pas tout le bloc-page à promener. Ah, mais il bouge pas. Voilà. Mes rabats sont matés en extérieur. Hop, hop. Maintenant, on va pouvoir le mettre en place dans notre bloc-page. Voilà. Alors, voilà pourquoi je l'ai mis à 1 cm du bord et pas au milieu de ma page, de façon à avoir déjà suffisamment d'espace pour venir mettre les livrets et de avoir, on a le raccord du dessin ici, je préférais caler ma cascade sur la droite
Quand on a notre dessin ouvert, on a toujours la vue sur notre dessin. Je ne mettrai pas, enfin moi je ne placerai pas d'espace photo ici de façon à garder la vue sur le joli papier. Et puis assez d'espace photo entre les rabats et les pochettes pour pouvoir laisser belle part quand même une belle place au papier de cette magnifique collection. Voilà, on en colle. J'avoue que selon les papiers, je vois pas toujours où je mets la colle. Alors, je préfère en avoir plus que d'avoir un papier qui se décolle. Hein. Il faut que j'arrive à le rentrer dans la pochette. Me centrer sur ma page et là je devrais bien placer logiquement. On s'aligne bien évidemment avec le papier qu'on a placé sur la pochette. Voilà. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. Hop. Et on ouvre bien la cascade pour fixer. Et voilà, encore une fois, on n'a pas besoin d'aimant sur ces rabats puisque ça sera fermé avec le livret qui viendra ici, maintiendra nos rabats en place. Alors, il me reste à mater mes 4 rabats ici. Limite, je peux le faire hors caméra et je vous le montre après. On va gagner du temps. Je vais mater le dessus de ma page. Alors, là, j'ai vu que mon papier faisait 23. Ah, j'ai du mal à le couper. C'est ça, il faut que je recoupe à 23. C'est bien à 23 qu'il faut que notre papier soit coupé. Donc, si je pose la règle à la place du papier. Voilà, ainsi on a notre petit matage tout autour. 23,6 par 23 de large. Et on en colle. Hop là, pas à l'envers. Alors, je vais ouvrir mon bloc de page pour en coller correctement sans écraser mes goussets d'aisance. Voilà. Attention, il y a énormément de papier dans cette page. Bas, haut, bas, haut. Voilà. Alors, je mettrai mes espaces photos après. Comme ça, on va gagner du temps. Je le ferai hors caméra et je vous remontre. Je me mettrai en pause juste pour en coller mes espaces photos.
On va passer donc au dos de cette page. Hop. Alors, le dos de cette page, on avait un rabat entier où j'ai choisi ce papier. Ben, rabat 20-20. À l'intérieur de ce rabat 20-20, on a une pochette et on a deux espaces photo comme ceci. Donc, j'ai choisi ce papier toujours dans les 20-20. J'ai coupé ma pochette à 7,5 et le reste vient derrière là. Sur le rabat de droite, alors, on a un rabat qui fait 20,7 et en largeur, on avait 17,6 avec le papier, ce qui nous laisse un rabat de 15,6. Donc, j'ai coupé mon papier à 15,2 sur la hauteur. C'est la page 20-20, donc je n'ai pas coupé à la hauteur, j'ai juste coupé à 15,2 pour la largeur. J'ai choisi celui-ci avec les écritures, mais j'utilise la face rose puisqu'on est sur une page à dominance beige avec un dessous rose. Voilà. Libre à vous d'utiliser l'autre côté ou un autre papier. À l'intérieur, j'ai pris sur le bloc, le petit bloc en 15-20. J'ai coupé donc à 15,2 en largeur. En hauteur, je l'ai à 13,5. Et en bas sur la pochette, j'ai utilisé une chute des grands blocs pour venir mettre ici, que j'ai coupé toujours à 7,5 par 15,2, bien évidemment. Et au milieu, notre cascade. Bon, on va faire en suivant, sinon je vais vous perdre. Alors, je vais retirer mon papier du dessus pour ne pas l'abîmer. Là aussi. Et on va commencer. Oui, je crois que j'avais dit que je changeais mon aimant de place. Il faut que je vérifie ce que je voulais faire. On va le laisser dedans quand même. Voilà. Que je ne fasse pas de bêtises. On va commencer par encoller les intérieurs des petits rabats. Ensuite, on fera le papier du milieu avec la cascade. Alors, on est parti. Ici, on a du rose. Donc là, je mets le côté gris comme ceci. Alors, sur le rabat de gauche, on a notre pochette. Donc, j'ai pris ce papier 20-20, coupé à 7,5 pour la pochette. Et le reste vient à l'intérieur. Donc, on commence par mettre celui-ci en place. On enlève l'aimant. Enfin, on n'enlève pas l'aimant, on enlève le score-tape sur l'aimant. Et on en colle. Donc, on vient maintenant la suite du papier à l'intérieur de la pochette. Je vérifie que la vidéo tourne toujours. On arrive à la 5e page, donc il y a de la place de prise dans la mémoire avec les tutos précédents. J'essaye de les tourner, de les monter au fur et à mesure et de les mettre en attente sur la chaîne, mais c'est pas évident quand on tourne avec une petite capacité. Donc j'ai toujours peur d'être en rate de place de mémoire. Voilà, et je viens mettre mon papier, mon raccord du dessin comme ceci. On rentre légèrement à l'intérieur de la pochette et on se place le long de notre gousset d'aisance, comme toujours sans gêner, et on s'aligne avec le papier de la pochette. Voilà. On fixe notre papier. Il nous reste à mater les deux rabats ici. Donc pareil, je les materai après et je vous reprendrai une fois posé.
Ici, donc 15,2 et en hauteur, je vous ai dit, j'ai coupé à 13,5. Alors, j'ai pris des blocs patterns, le petit bloc pattern de 15,2 par 20 pour faire ce rabat. Alors, je choisis le côté gris puisqu'au milieu, on a un papier à dominance rose. Sur le côté gauche, on a enfin gris, beige, pardon. On a une dominance beige à gauche, donc je fais la même chose à droite. Toujours à rester dans quelque chose de coordonné. Voilà, on rentre un peu à l'intérieur de la pochette. On respecte notre petit matage blanc. Et voilà. Et en bas pour la pochette, donc j'ai coupé à 15,2 par 7,5 comme pour toutes les autres pochettes. Et on vient le placer comme ceci. Ou dans ce sens, peu importe. Mettre dans ce sens puisqu'on a le feuillage dans le bas. Allez. Comme d'habitude, on se place le long de notre bordure dentelle. Voilà, on aura notre pochette. On va passer maintenant au milieu de cette page. Donc on a ce papier que j'ai coupé à 20 cm par 23,6. Que je vous dise pas de bêtises. 23,1 pardon, puisqu'on a 23,5 pour la page principale. Et par 23,6 comme d'habitude pour la hauteur. Alors, vous avez la mesure du papier. On va placer la cascade. Alors ici, on a 3 rabats de 12 par 10 par 16. Dans les 12 cm, vous avez fait un pli 1. On biseaute les pattes d'encollage et on retourne notre papier pour faire notre repère sur l'envers, comme d'habitude. Alors, j'ai noté mes mesures quelque part sur un petit bout de papier. Voilà. Alors, vous faites déjà un repère sur les côtés à 1 cm en haut et en bas et vous tracez votre droite à 1 cm du bord. Ensuite, pour le haut, un repère à 3 cm du bord. Et on fait pareil, un petit repère à droite et à gauche et vous tracez votre droite. Ensuite, pour le bas, pareil, un repère à 3 cm et on trace une droite. Vous avez 1 cm de chaque côté, 3 cm en haut, 3 cm en bas. Ensuite, vous prenez votre espace photo, vous vous mettez pour le repère du bas, sur la ligne des 1 cm à gauche et des 3 cm en bas. On pose notre rabat et on vient faire un petit repère au crayon de papier. C'est entre ces deux repères qu'il va falloir inciser. Pour celui du haut, on se place sur la ligne de 1 cm à droite et de 3 cm en haut. Et on vient faire un autre petit repère et on incise entre ces deux repères, ici. Et donc pour celui du milieu, il nous suffisait de calculer la distance entre le premier ici, le premier du bas et le premier du haut, qui va venir comme ceci. Ici, j'avais 5 cm, donc à 3 cm et demi du bord, on avait 5 cm entre le marquage d'1 cm et l'espace photo. Donc, à 3 cm et demi du bord, vous faites un petit repère. Et en hauteur, on est à 17,3. Oui. Notre rabat du bas est à 14 cm, le deuxième à 17,3. Ensuite, je me mets sur mon repère à 3 cm et demi du bord gauche, ou à 2 cm et demi si vous préférez de notre trait à 1 cm. Et on vient placer notre deuxième espace photo et on fait un petit repère au crayon ici pour inciser. Donc on a ici le premier se place comme ceci, sur la ligne de 1 et sur la ligne de 3.
le dernier du bas sur la ligne de 1 à gauche et sur la ligne 3 cm en bas. Et pour le deuxième, faites un repère à 3 cm et demi du bord gauche. Vous placez votre espace photo et vous faites un petit repère et on incise. Voilà. On retourne, moi mes incisions sont faites, mes papiers sont crantés. On en colle toujours celui du bas en premier. Hop. Je vous laisse les petites mesures pendant que j'en colle, comme ça vous les avez. Au cas où si j'étais trop rapide pour mon explication, vous avez les mesures sur le petit papier. Et on essuie nos traces de colle comme d'habitude. Et on vient placer le deuxième. Et le dernier, celui qui se trouve le plus haut sur la page. Et ainsi, on a une cascade avec des espaces réguliers entre chaque rabat photo. On va les mater avant de les poser sur la page, ça sera plus simple. Alors, le matage photo, toujours à 10,6 par 15,6. Ça ne change pas. Hop. Et le troisième. Voilà. Maintenant, on va placer notre cascade à l'intérieur de notre bloc.
On positionne, excusez-moi, couper le son du téléphone pour ne pas être dérangé. Hop. Voilà. Et on vient placer notre papier comme ceci sur notre bloc de page. Alors pareil, pas besoin d'aimant pour ces rabats puisque ils seront maintenus par les rabats du dessus, comme ceci. Donc on économise des aimants à l'intérieur. Voilà, je vais mettre un petit morceau de score tape pour maintenir mes petits volets. Le temps du montage. Voilà, hop. On est parti. J'enlève la protection. Hop là. Et on vient placer notre papier sur notre page principale. Voilà. Si je suis centrée, ça va l'air. Je fais attention de ne pas écraser ma page de l'autre côté. Voilà. Nos rabasseaux mis en place. Ici, il nous reste à mater le papier du dessus. Alors, on a dit que c'était le côté rose pour ma part. Je vous redonne la mesure. Il est coupé à 15,2 et en hauteur, il est coupé à 20,2. 1,3 puisqu'on a 27. Que je ne vous dise pas de bêtises. C'est ça, 20,3 par 15,2. De toute façon, c'est le papier 20-20, donc la hauteur, je ne l'ai pas coupé, je suis bête. La hauteur du papier 20-20 coupé à 15,2 de large. Je ne sais pas pourquoi je mesure la hauteur, c'est la page 20-20, je ne l'ai pas coupé. Excusez, mais quand on fatigue, on dit un peu n'importe quoi des fois. Bon, je ne vais pas arriver à enlever le score tape. Voilà. Je ne me place pas à l'envers. Hop là. Hop. Donc notre rabat, nos cascades est fait. Le rabat à l'intérieur est maté, celui dessus est maté. Je pense qu'ici on peut même venir mettre un espace photo, oui, sans qu'il dépasse. Donc on peut très bien rajouter un espace photo 10-15 ici, comme ceci, qui sera matérialisé toujours en blanc.
et on ne le voit pas de l'extérieur. Et il ne gêne pas non plus notre aimant. Moi, j'en mets pas pour l'instant. Je ne sais pas si je le rajouterai parce qu'il y a suffisamment d'espace photo quand même. Mais il est possible d'en remettre un ici. On va mater ces intérieurs-là. On va mater le dessus de la page avant. Et ensuite, je materai mes espaces photos. Je vous mettrai en pause pour mater mes espaces photos et je vous reprends ensuite. Ça évite trop de longueur de vidéo. Voilà. Et donc là, c'est le papier 20-20. On n'a rien à recouper dessus. On le colle en entier. Je crois que je vais ressortir une colle parce que j'arrive au bout de mon tube et ça agace quand ça coule pas. Et on ne se met pas à l'envers. Voilà. On se centre bien sur la page et on fixe le collage. J'ai sous ma tête dans le champ. Je me demandais si j'étais bien en haut. Alors je vais ouvrir ma page pour ne pas écraser mes goussets. Voilà, pour en coller. Le bout de colle. Colle des livrets, ça fait comme un bout de caoutchouc là. J'aime pas ça du tout. J'arrive pas à l'attraper. Voilà. Toujours attention quand je décolle les pages des livrets, mais ça arrive qu'il reste un petit bout de colle dessus. J'allais dire, me dites pas que j'ai monté ma page à l'envers, non, j'ai eu peur. Ouh. Petite frayeur, 30 secondes. Alors, on reprend notre page à l'endroit. On a notre papier décor sur la page principale. Ici, on a nos 4 rabats que je vais mater tout de suite. Ici, on a notre cascade décalée comme ceci. Enfin, pas décalée, mais alternée. Ici, notre pochette dans laquelle on viendra mettre un livret. Le tout ferme très bien. Et au dos, on a donc notre rabat avec une pochette, 2 espaces photos que je vais mater également de suite. Ici, notre rabat, notre pochette et notre cascade comme ceci. Voilà, moi je mate les espaces photos, je vous mets en pause, je les mate et je vous reprends de suite. À tout de suite. Voilà, j'ai maté tous mes espaces photos, je vous reprends comme prévu. Ça, vous savez faire, hein, mater. Ça y monte bien. Alors, ici, j'ai maté mes 4 rabats intérieurs et extérieurs, comme à tous les rabats des autres pages. Non, il ne faut pas que je le ferme à l'envers, celui-là. Vous vous souvenez, on a mis nos évents inversés. Ici, je n'ai maté que les dessous, mais ça, je l'ai fait avec vous tout à l'heure avant de poser sur la page. Il nous restera à mettre le livret. Et au dos, j'ai maté mes 2 espaces ici, intérieur, extérieur. Et ici, sur la cascade, hop, on a maté l'extérieur. Libre à vous de mater l'intérieur si vous le souhaitez. Moi, je laisse en blanc. Et ici, il nous restera à mettre un livret. Et ici aussi. Alors, finition sur cette page. Comme vous le savez, j'aime les choses, les suites logiques et les symétries chez moi. Ça me stresse. Sur mes pages dos, la première, la troisième ont un die cut de fermeture. Ça me gêne que sur la 5e, il n'y en ait pas. C'est comme ça là ma tête. Donc, je vais venir poser ce petit die cut. Alors, il n'y a pas d'aimant puisque notre rabat, il est aimanté là. Hein. Mais je vais poser mon die cut au niveau esthétique que ça me donne comme sur la page 1 et 3. Comme ça, 1, 3, 5, les dos sont fermés et ont la même décoration sur le côté. Alors, sur la page 1 et la page 3, il est en bas. Sur celle-ci, on l'aura sur le côté, mais on aura le rappel des autres pages. Alors, libre à vous de le mettre. Si vous n'avez pas envie, vous ne le mettez pas, mais moi, je vais le mettre. Et il ne sert qu'uniquement de décoration. On n'a pas d'aimant derrière hein, sur celui-ci.
Parce que l'aimant, il est déjà posé là sur notre page. Voilà. Donc, moi, je vais le mettre ici en guise de décor de page. Donc, je vais le centrer à peu près quand même sur ma page. Là, j'ai 7,9. J'ai pas 7, mais si je le montre trop, je vais cacher mes fleurs. Donc, je vais me mettre au ras des fleurs. Si je suis pas tout à fait au milieu, c'est pas grave, mais je ne veux pas cacher mon décor de papier non plus. Alors, au niveau de la largeur du papier, je pense que je vais me faire un repère de collage là. Ma colle. Je la colle partout. Que je mette ma tasse droite. Je vérifie. Hop. Ah, toi, tu vas pas tenir. Un papier dessus. Hop là. Oups. Pour en coller comme il faut. Je suis ma trace de colle à l'intérieur. Et voilà. Ça me stressait de ne pas avoir quelque chose de cette suite logique que j'aime avoir. Je mets de la colle plein mon bureau. Hop. Voilà. Eh bien, écoutez, cette page est terminée. C'est la 5e page de cet album. Il me reste à vous reprendre pour l'intérieur de la couverture. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires comme d'habitude. Et je vous retrouve donc très vite avec l'intérieur de la couverture. Merci, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir.